Il s'agit d'une période de deuil, bien évidemment, depuis le 17 Tammuz jusqu'au 9 Av. Il y a de nombreuses lois, d'ailleurs c'est intéressant d'en faire l'analyse, qui sont pas moins que tirées ou identiques avec des lois du deuil individuel. C'est intéressant de voir la parallèle. Et comme chaque lundi, nous retrouvons Rav Drey. Rav Drey, bonjour. Shalom. Rav Ashdod, Gomel Chesed, donc la période des 3 semaines, cette fameuse période des 3 semaines qui sépare le 17 Tammuz à Tisha B'Av, au 9 Av, une période donc un peu spéciale. Où des fois, on a du mal un peu à se retrouver un peu dans les différentes lois, on va dire, parce que il y a des migbalot, c'est sûr, il y a des restrictions. Des restrictions. Et on nous demande justement, d'abord, quelle est la signification de cette période de 3 semaines et qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Bien fait. La signification générale, bien évidemment, il s'agit d'une période de deuil. Bien évidemment, depuis le 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, il y a de nombreuses lois, d'ailleurs c'est intéressant d'en faire l'analyse, qui sont pas moins que tirées ou identiques avec des lois du deuil individuel. C'est intéressant de voir la parallèle. Que quand Rachamim ont voulu instaurer une sorte d'avira, d'atmosphère particulière à cette période-là, elle a une sorte de, pas répétition, mais en tout cas, elle a tiré une source des lois relatives au deuil lo alenu individuel, des Shiva Krovim, et de prendre de ces lois-là... Qu'est-ce qui a été avant quoi? Les lois relatives au deuil sont des lois qui sont explicites dans la Torah. D'accord. Au deuil, je parle individuel. Mais les lois qui vont donner une sorte d'atmosphère de deuil national, je pense que c'est ça en fait le génie de Chachamim, de dire que de façon à ce que comprenne chacun des membres du peuple d'Israël que ce qui lui manque maintenant, c'est pas seulement une sorte de dimension politique, nationale. Non, ça lui manque au niveau personnel. Alors, le Beth Amikdash détruit, ça a un caractère de catastrophe nationale, c'est vrai, mais ça va arriver en expression au quotidien de la vie individuelle de chacun d'entre nous. Alors, pourquoi aussi cette progression, c'est une progression en fait dans le temps. C'est-à-dire qu'on commence avec peu de restrictions jusqu'à ce qu'on arrive à vraiment beaucoup de restrictions. C'est très juste. Si j'avais pu, j'aurais fait une sorte de cible. Comme il y a dans une cible ou fléchette, les Havdil, avec le centre même, c'est vraiment la cible. Il y a différentes ma'agalim. C'est très différents cercles. Exactement, c'est très juste de parler de progression des différents. On va commencer de 17 Tammuz, on va appeler ça jusqu'à Rosh Chodesh Av, à savoir les 10 premiers jours, un peu plus, vont commencer en fait à nous mettre en disposition. Dans l'ambiance un peu. Exactement, c'est vrai. Rosh Chodesh Av, c'est donc 9 jours avant le 9 Av, bien évidemment, c'est déjà autre chose. Ça, c'est déjà mentionné dans la Mishnah, Mishenichnas Av, Mema'atim Besimcha. Là, c'est marqué une injonction de Chachamim, on doit réduire, c'est très juste, les joies. On va voir qu'est-ce que ça veut dire de façon pratique. Et ensuite, ça s'appelle donc les 9 jours, à savoir, ça commence depuis Rosh Chodesh Av, et ensuite la semaine, Shavua Shechalbo, à savoir la semaine dans laquelle va apparaître le jour du 9 Av. Alors là, c'est encore plus. On arrive au summum. On n'en a pas cette année. Alors, c'est une très bonne remarque, puisque la semaine dans laquelle tombe, la semaine commence donc depuis Shabbat jusqu'au la journée du 9 Av. Cette année, le 9 Av, on espère toujours d'ailleurs, que ça sera un jour de fête. Mais en tout cas, si ce n'est pas encore un jour de fête, depuis Shabbat jusqu'à dimanche, c'est le jour de 9 Av lui-même. D'accord. Et par conséquent, c'est vrai que cette fois-ci, il va juste la mentionner, mais c'est vrai qu'au niveau pratique, ça a de nombreuses influences, le fait que ça tombe dimanche. Ok, je reprends. Dans l'ordre, on a dit que ça commence 17 Tammuz, et il ne s'agit pas de restriction obligatoire des joies, mais il s'agit en effet... Depuis le 17 Tammuz, de nombreuses communautés vont prendre la précaution de tout ce qui s'appelle Tipou Argouf, à savoir l'entretien pas de l'hygiène, mais de l'apparence. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chez le coiffeur, exactement, on va plus se raser. Exactement. Il s'agit vraiment d'une apparition extérieure, signe extérieur de donne. Peut-être c'est l'expression qui correspond, à savoir, on ne donne pas un poids réel
au tipoir, à l'esthétique. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, j'ai dit que le manque de ces réalités nationales doit véritablement être senti, influencer également l'état. Attention, pas l'état d'humeur. Il ne s'agit pas de rentrer dans une situation où depuis 3 semaines durant, on va être en dikaon. Mamash, non. Mitzvah, gedola, liot, besimcha. Il y a une injonction particulière d'être constamment d'un œil positif et joyeux. C'est vrai. On n'a plus le droit non plus d'écouter de musique. On n'a plus le droit de faire des mariages. Alors, donc ça réduit quand même beaucoup. Bien évidemment. Mais ça dépend déjà des habitudes. Étant donné que le Mema'atim Besimcha de la Mishnah, c'est seulement depuis Rosh Chodesh, donc de commencer auparavant, c'est, on va dire, la majeure partie des communautés ashkénazes commence en effet depuis le 17 mars d'interdire déjà la célébration des mariages, d'interdire les festivités. Chez les Sfaradim, il y a eu de nombreux Sfaradim qui ont pris exactement cet usage-là depuis également le 17 mars, mais d'autres vont dire, le Shulchan Aruch va mentionner ça uniquement à partir de Rosh Chodesh. Ça veut dire qu'il y a encore des mariages suivant certaines communautés qui vont être célébrés jusqu'à Rosh Chodesh. Mais ça, j'appellerai les auditeurs, de prendre conseil de façon spécifique s'il y a quoi que ce soit. Mais c'est donc vrai. Ça, c'est la première période jusqu'à Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, toute communauté. Avant de parler de Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av, est-ce que le jour de Rosh Chodesh a une particularité ? C'est vrai. Alors, d'abord, tous les Rosh Chodesh, on a l'habitude de faire Rosh Chodesh, une Seudat Rosh Chodesh. C'est pas un jour de fête, c'est pas un Yom Tov comme tous les autres, mais c'est vrai qu'il a un caractère festif, le Rosh Chodesh de tous les mois. Celui de Rosh Chodesh, il n'a pas une grande chance, parce que lui, on lui a dit que depuis ce Rosh Chodesh, il est quand même Rosh Chodesh, mais il a dès le départ, Mema'atim et Simcha. Mais on va faire intéressant. Quand même le Hallel bien évidemment, on récite le Hallel. Et ceux qui ont l'habitude de manger de la viande tous les Rosh Chodesh, en l'honneur de Rosh Chodesh, à propos de Rosh Chodesh Av, de nombreux rabbanim vont nous dire que c'est Rosh Chodesh qui compte. C'est vrai que la restriction de ne pas faire des repas carnés à la viande, et depuis Rosh Chodesh Av et de ne pas boire de vin jusqu'à Tisha B'Av. Alors certains vont dire, ça commence à Rosh Chodesh, oui, mais les poskim vont nous dire, mais fais attention, Rosh Chodesh, il n'est pas responsable du fait que c'est Rosh Chodesh. Et par conséquent, il n'est pas Hachem, il n'est pas coupable de cela. Et par conséquent, si quelqu'un a l'habitude, tous les Rosh Chodesh, de fêter, de célébrer Rosh Chodesh avec un repas festif et boire du vin, il pourra également Rosh Chodesh, même si ça commence. Mais par contre, dès le lendemain, on a en effet ces habitudes. J'ai tout de suite l'image de nos grands-mères qui nous disaient « Ouh là là, depuis Rosh Chodesh, fais attention mon fils ». Elles avaient dans l'esprit, ce qui est mentionné dans la halakha, de nous dire tout ce qui est sakana, tout ce qui est dangereux. Exactement. C'est-à-dire qu'on stipule ça dans la halakha Ce qui est marqué dans la halakha, c'est plus le côté festif, mais il y a également... d'être prudent. Exactement. Le mazal d'Israël. On n'a pas d'autre chose que de rappeler que le mazal d'Israël face aux nations est en concurrence. Il faut se limiter à faire des choses vraiment... Exactement. Si tu as dans ta shigra, tu dois voyager, tu voyages, bien évidemment. Mais de faire de ces jours-là des jours on appelle ça aujourd'hui extreme, de faire, je ne sais pas moi, aller faire l'Everest, aller faire, demande d'abord à ta grand-mère, elle va te dire, mon fils, attends un peu, après tu feras ça après. L'habitude de ne pas se baigner aussi, c'est en rapport à ça ? Il y a fait, parce que baigner, c'est au sommet des deux. C'est à la fois au niveau... Issouré Rechitsa, j'avais rappelé. Il faut qu'on parle aussi de ça. Il y a fait. Il y a également des restrictions de deuil de se laver. Mais ça, de quel lavage on parle ? Pour un endeuillé, nous, on parle de... On avait dit au départ de pas couper les cheveux, de pas... Également de suivre uniquement une hygiène, on va l'appeler une hygiène essentielle, de base. Mais ce n'est pas le moment d'aller faire des jacuzzi et des bains et des spas, etc. Et quand on parle de la mer, ou aller se baigner, alors c'est mettre les deux. Exactement. C'est à la fois au niveau, on va dire, des plaisirs, des joies qu'il faudra attendre l'accomplissement en fait de cette période-là pour aller fêter après Tisha B'Av, mais c'est également relié au fait tout ce qui concerne aussi l'achat de nouveaux habits. Mais on dit très juste. Et aussi peut-être parler pour terminer tout ce qui des concerne célébrations. Tout ce qui concerne
l'inauguration d'une maison. Ah, il a fait. Et Nahon, je ne l'avais pas pensé, mais c'est vrai que tout ce qui concerne en fait la Itratchout, à savoir... le renouveau. À vrai dire, aujourd'hui, dans notre façon, dans notre culture, on s'achète des vêtements, c'est pas un grand événement particulièrement. Il y a une occasion, on change de chemise ou quoi que ce soit. À l'époque, puis quelqu'un qui prenait un nouveau costume, une nouvelle chemise en l'honneur du mariage de sa fille, oui, c'était tout un événement. Donc c'est vrai que ça aussi, ça a un peu évolué en fonction des évolutions du niveau de vie, c'est vrai. Ouais. Mais on va malgré tout rappeler que si c'est une occasion qu'on veut honorer avec un nouvel garde-robe, eh ben, en effet, c'est l'occasion de dire attends, profite, on n'a rien contre le fait que tu célèbres et que tu sois joyeux, mais fais ça en fonction du calendrier. Attends et repousse ce genre de choses. Très souvent, c'est les mariages qui vont reprendre après Tisha B'Av et toujours on nous pose la question monsieur le rabbin, j'ai le mariage, je vais partir, etc. Alors en effet, on va dire tout ce que tu peux préparer avant cette période-là, c'est mieux. Si tu n'as pas le choix et que tu n'auras pas le temps, alors on va te dire d'accord, fais les préparatifs, mais fais en sorte de ne pas inaugurer, de ne pas être les Chadesh, ces choses-là, uniquement après Tisha B'Av. En 30 secondes, on termine avec les appartements et les maisons. Est-ce qu'on a le droit tout ce qui de faire une Hanouka de Baït ou tout ce qui est d'acheter une maison dans cette période? Ce que j'ai pas le choix, Kavana, si je fais pas cette affaire-là, j'aurais pas où habiter. Moutar va filer en Israël, c'est mitzvah de s'installer en Israël. Sur ça, j'ai aucune restriction. Mais si il s'agit maintenant d'un investissement, j'ai où habiter, etc. Et il s'agit attends que le mazal revienne. Et surtout qu'on n'ait pas besoin de toutes ces exactement, lois. Que tous ces jours-là, ça va rester une émission pour les archives. Voilà, on fera une émission spécifique quand il s'agira de dire comment fêter le retour du Beth Amikdash. Merci beaucoup, Rav Drey, d'avoir été ce matin avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable de Jadarim, qui fait le lien entre les rabbins francophones d'Israël et les rabbins français de France, et responsable du desk Tzarfat au Mizrahi en partenariat avec Kalita. Merci beaucoup. Toda,